La première chose que nous allons faire, c'est vous familiariser avec son interface. Là, ici, vous avez le titre du logiciel. Et puis, les suggestions. Alors, il faut savoir que les suggestions, au départ, sont toutes cochées. Il faut donc choisir les sujets qui vous intéressent. Nous verrons ça plus tard. Ensuite, la position du message, l'ordre d'apparition des suggestions, l'opacité, c'est-à-dire la transparence ou non de votre message, le choix de la police, le choix de la couleur de fond, ou le fond, la transparence, le timing, est-ce que ce message va apparaître par exemple toutes les 5 secondes pour 100 millisecondes, et puis enfin, est-ce que vous souhaitez que ce logiciel démarre en même temps que Windows, ou qu'il démarre sans que vous voyez quoi que ce soit, mais qu'il soit là automatiquement, sa langue, et enfin la programmation, l'éditeur de suggestions et le test, et puis aussi comment passer à la version de luxe. Et enfin, comment démarrer le programme. Voilà. Commençons par le choix des suggestions. Vous avez là plusieurs sujets. Alors, imaginez que vous vous intéressiez par exemple à la confiance en soi. Ben, c'est simple, vous décochez les autres sujets et vous cliquez sur le petit plus pour voir ce qu'il y a dans confiance en soi. Au premier niveau, vous pouvez regarder simplement les sujets. Vous avez un esprit très indépendant, donc vous dites, bon, voilà, c'est pas la peine d'en parler. Résilience, non, c'est pas votre problème. Timidité, oui. Générosité, non, pas de problème de ce côté-là. La confiance aux autres, peut-être non plus. Par après, vous pouvez regarder chaque sujet, chaque thème, et passer avec votre curseur sur chaque phrase pour voir si, eh bien, si cette phrase vous convient. Et s'il y en a une qui ne vous plaît pas, eh bien, vous la décochez. Vous pouvez passer ensuite au suivant. Là, l'ascenseur, le développement des métiers. Imaginez que c'est ça ma vraie force de développement. Je veux reconnaître mes pensées est une force. Je découvre, je suis avec. Bon, alors, s'il y a quelque chose qui ne vous plaît pas, vous le décochez. Et ainsi de suite. Il est recommandé de ne pas avoir trop de suggestions. Il faut bien en avoir 5, 6, 10 que vous faites tourner de très nombreuses fois que d'en avoir des milliers différentes. Mais ça dépend aussi de votre profil psychologique. Donc, une fois que vous avez fait tout ce travail, eh bien, ça y est, on peut dire que vous avez fait votre choix de suggestion. Nous avons fini avec le choix des suggestions. Alors maintenant, il faut choisir la police de caractère et sa couleur. Bon, la position du message, choix du caractère et de la couleur. Vous cliquez, choisissez la police. Par défaut, je vous ai mis un caractère rouge de taille 48 en Arial. Vous pouvez bien sûr choisir ce que vous voulez. Par exemple, imaginez que vous ayez envie d'avoir un pacte, par exemple, qui est une police de caractère très puissante. Vous voyez encore plus grand. Et puis que vous choisissiez, je ne sais pas moi, fuchsia par exemple. Là, vous avez choisi la couleur, hein. Vous avez choisi la police de caractère, la grandeur, vous faites OK. Et vous pouvez tester pour voir ce que ça donne. Je pense que vous ne le verrez pas sur ce tutoriel parce que lorsque la couche sur laquelle se présente ce test n'est pas saisie par mon logiciel de formation, mais si vous le faites vous-même, vous allez voir exactement ce que ça donnait. Ensuite, vous pouvez choisir l'opacité. Si vous allez vers 0%, ben,
sera à peine visible. De nombreuses personnes m'ont dit que l'opacité, pour eux, était un point important parce que cela leur évite d'avoir des maux de tête. Si c'est trop fort, si l'opacité va vers 100%, les personnes sensibles peuvent avoir une espèce de confusion, de trouble de la concentration. Donc, si vous avez la moindre difficulté, baissez l'opacité. Bien. Alors, on a vu maintenant police de caractère et couleur. Passons à position et ordre. En position et ordre, eh bien, là, vous avez deux possibilités. Centre de l'écran ou placement aléatoire. Au centre de l'écran, ce sera évidemment à l'endroit, en plein centre, l'endroit où vous vous concentrez le plus souvent. Placement aléatoire a l'avantage d'être une perception qui est un petit peu plus subliminale, puisque cela va arriver un coup en haut, un coup en bas, un coup à droite, un coup au milieu, ce sera tout à fait aléatoire. Ensuite, vous avez ordre d'apparition des suggestions en séquence ou aléatoire. En séquence, eh bien c'est dans l'ordre. Prenons par exemple communication. Là, vous avez l'ordre des suggestions et à l'intérieur, elles sont dans un certain ordre. Si vous mettez aléatoirement, eh bien, ça changera à chaque fois. Et donc, ça peut être plus intéressant. Alors, le timing, il est ici, et vous avez trois possibilités. Toutes les 5 secondes, 100 millisecondes, toutes les minutes, 100 millisecondes, ou toutes les 5 minutes, 100 millisecondes. Est-ce que vous voulez un véritable mitraillage, une fréquence moyenne, ou quelque chose de très relâché? Dans la version de luxe, vous pouvez régler cela exactement comme vous voulez. Là, vous avez déjà 3 choix, ce qui n'est pas mal. Ajoutez vos suggestions. Alors, vous avez remarqué ici une rubrique qui s'appelle Suggestions de l'utilisateur. Ces suggestions de l'utilisateur, si vous cliquez, il n'y a rien. Il faut aller à l'éditeur de suggestions pour pouvoir rajouter des suggestions de l'utilisateur. Alors, vous cliquez sur Suggestions de l'utilisateur, groupe par défaut, et vous rajoutez des suggestions. Si vous faites du tir, par exemple, mettez mon tir est de plus en plus précis, vous ajoutez. Là, si vous cliquez sur le plus, vous voyez mon tir est de plus en plus précis. Vous changez, vous ajoutez une autre suggestion, par exemple, la compétition. Je suis calme et détendu pendant les compétitions. Faites ajouter et hop, vous pouvez ainsi ajouter jusqu'à 5 suggestions. Après, si certaines vous déplaisent, vous pouvez les supprimer. Et quand vous avez tout fini, vous faites confirmer changement. Bon, dernière phase, comment démarrer le programme. C'est extrêmement simple. Quand vous avez fait votre choix, imaginez que vous ayez choisi uniquement les suggestions d'utilisateur. Vous n'avez plus qu'à dire que vous voulez que cela démarre en même temps que Windows et que le démarrage soit minimisé, c'est-à-dire que dans ces cas-là, cela se retrouvera en bas à droite dans les petites icônes. Ce sera un petit cerveau rouge. Vous n'avez plus qu'à cliquer sur Démarrer. Et voilà, le programme est lancé. Bon alors, brusquement, vous avez beaucoup plus de suggestions possibles, vous le remarquez. Donc, un des premiers avantages, c'est qu'au lieu de s'arrêter à la créativité, vous avez énergie, mémoire, organisation du temps, pensez plus positivement, perte du poids, prospérité professionnelle, santé, sexualité, spiritualité, avec à chaque fois de très nombreuses
suggestions. Ça, c'est le premier avantage. Le second, c'est que vous pouvez là régler le timing, l'intervalle en secondes. Vous pouvez mettre le nombre de secondes que vous souhaitez. Vous pouvez même mettre jusqu'à 60 secondes, par exemple. Et la durée du message. Donc, vous pouvez faire vraiment exactement ce que vous souhaitez. Ensuite, vous avez un éditeur de suggestions qui vous permet de rajouter autant de groupes et de catégories que vous souhaitez. Donc, si vous mettez par exemple tennis, vous rajoutez une catégorie qui va être tennis. À l'intérieur de cette catégorie, vous pouvez mettre tous les groupes que vous souhaitez. On va dire service, par exemple, pour perfectionner votre service. Et puis, on rajoutera ensuite confiance, et ainsi de suite. Donc, vous avez à chaque fois un groupe. Et à l'intérieur de ce groupe, vous pouvez mettre vos suggestions. Vous savez, c'est plus précis. Je donne ma force, mes services, etc. Donc, non seulement vous pouvez rajouter autant de suggestions que vous le souhaitez, mais vous pouvez aussi rajouter autant de catégories et de groupes que vous souhaitez. Vous pouvez donc faire un logiciel qui est fait spécialement pour vous. Confirmé, et ça y est, vous avez tennis avec tous les groupes. Puis ensuite, vous avez une nouvelle fonction qui est la fonction de programmation. Alors, dans cette fonction de programmation, vous pouvez ajouter des groupes. Donc, imaginez que tennis, le service et la confiance vous intéressent. Dans le groupe tennis, eh ben, vous mettez service et confiance et vous dites que vous voulez que ça dure 30 minutes. Et puis après, vous voulez ajouter une pause. Alors, vous ajoutez une pause de la durée que vous souhaitez. OK. Et puis, vous ajoutez ensuite autre chose. Par exemple, dans la créativité, vous ajoutez imagination, écrire facilement. OK. Vous ajoutez encore une pause, peut-être plus longue, cette fois-ci, 60 minutes. Et puis, vous ajoutez ainsi, vous manquez d'énergie. Bon, alors vous mettez bien-être, dynamisme, exercice physique. OK. Et ainsi de suite. Et lorsque tout est fini, lorsque vous avez fait votre petit programme de suggestions pour la journée, vous faites OK. Il faut savoir que tout ce que vous allez programmer va être ainsi sauvegardé d'une session à l'autre. Vous pouvez tester, bien sûr, pour voir si ça marche bien. Par ailleurs, vous avez aussi des musiques de relaxation qui vous permettront de vous détendre tout en travaillant devant votre ordinateur. Vous n'avez plus qu'à cliquer sur démarrer et vous bénéficiez de la puissance totale de Sublisoft. Merci pour votre attention et je vous souhaite d'atteindre les objectifs que vous poursuivez avec ce programme.